Et comment ne pas te magnifier. Seigneur, avec tous ces beaux témoignages, Seigneur, regarde ce que tu es en train de faire. Tu prépares, Seigneur, cette mission, Seigneur, dans les différentes gares, dans les différents endroits que ton esprit nous conduira. Seigneur, tu as tout disposé. Seigneur, voici pourquoi tu nous demandes de marcher par l'esprit. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Seigneur, nous te disons merci. Père, maintenant nous allons partager ta parole. Veuille nous parler, veuille nous guider. Seigneur, je prie afin que tout esprit qui n'est pas de toi, maintenant se taise. Au nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit qui n'est pas de toi, oh Seigneur, je me lève au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit-là se taise à jamais. Et que toute œuvre ténébreuse qui n'est pas de toi, Seigneur, soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci. Tu es vivant. À toi l'honneur et la magnificence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, on va prendre le Bible dans 1 Samuel, s'il vous plaît. 1 Samuel. Samuel, à partir du premier verset. Tu peux lire Mousseau, s'il te plaît. 1 Samuel 1, à partir du premier verset. Amen. Amen. Une très belle histoire que nous allons méditer ce soir. Bien aimé, il est question ici d'un monsieur qui s'appelle Elkana. La Bible dit qu'il avait 2 femmes. La première avait des enfants, Pénina, mais Anne n'en avait point. Pourquoi? Parce que Anne était stérile. Bien aimé, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie il y a la stérilité. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie rien ne va. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, aujourd'hui tu es dans une situation où peut-être que tu cries à Dieu, mais tu ne vois rien. Bien-aimé, je veux que tu écoutes bien cette histoire. Alors, la Bible nous dit que chaque année, cet homme montait vers la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices. Ça, c'est au verset 3. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Alors bien aimé, vous savez que avant l'ère dans laquelle nous vivons, tout le peuple d'Israël, tous ceux qui étaient dans les environs, bien aimé, montaient à Jérusalem, précisément à Silo, pour aller adorer le Seigneur. Mais même quand Jésus va venir, quand il va rencontrer la femme samaritaine, il va dire: vos pères ont adoré ici et là, mais maintenant, nous adorons le Père en esprit et en vérité. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je paraphrase un peu pour gagner du temps. Merci Seigneur. Alors, la Bible nous dit au verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications. Bien aimé, vous voyez que Anne n'avait point d'enfant. Et la Bible dit que sa rivale se moquait d'elle. Je ne sais pas quels sont ceux qui se moquent de toi parce que tu atteins une situation qui n'arrive pas. Je ne sais pas quelles sont les personnes qui sont autour de toi, qui font semblant, bien aimé, qui font semblant de te consoler, alors que dans ton dos, ils se moquent de toi. Je veux dire simplement, bien aimé, aie toujours les yeux fixés vers le Seigneur. Ne te décourage pas, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne ment pas. Le Dieu que nous servons est un Dieu, lorsqu'il donne une promesse,
il le fait. Ici, la Bible nous dit que c'est lui qui a rendu Anne stérile. Bien aimé, toutes les femmes de la terre ont été rendues stériles. Pourquoi elles sont stériles? Parce que Dieu permet qu'elles soient stériles. Dieu permet qu'elles soient stériles. Le même Dieu qui a dit cela, il a dit que la femme stérile enfantera 7 fois. Amen. Ah Seigneur. Amen. Qui se moque de toi? Parce que tu n'es pas marié, les hommes se moquent de toi. Tu as même des amis qui se moquent de toi. Autour de toi, les gens se moquent de toi. Je veux te dire ce soir, ne crains point, ne baisse pas les bras. Parce que le Seigneur que nous servons est un Dieu qui est fidèle. Au verset 7, on dit que et toutes les années, il en était ainsi. Suivez bien. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et elle ne mangeait point. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que, bien-aimés, nous sommes dans une situation que nous allons pleurer. Nous allons, comment on appelle ça là, refuser de manger qui va toucher Dieu. Ce n'est pas ça qui touche Dieu. Ce ne sont pas nos larmes qui touchent Dieu. Ce ne sont pas, bien-aimés, nos manières de nous morfondre qui touchent Dieu. Tu attends quelque chose du Seigneur, tu ne l'as pas. Mais ce ne sont pas tes pleurs là, bien-aimés, qui vont changer quelque chose. Je te dis cela ce soir pour que tu comprennes. Suivons bien l'histoire, vraiment, bien-aimé, que le Seigneur nous raconte ce soir. C'est que l'enseignement de ce soir, bien-aimé. La Bible dit chaque année, elle pleurait. Chaque année, elle ne mangeait point. Chaque fois qu'ils allaient, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce que va lui dire son mari? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 2 fils? Que 10 fils. Bien aimé, voici quelqu'un qui est aussi un insensé. C'est vraiment un insensé. Voici quelqu'un, bien aimé, qui n'a même pas la crainte de Dieu. Un homme sensé allait dire à sa femme, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la main de Dieu. Crois seulement et tu verras la main de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que quelqu'un relise encore le verset 9, bien-aimé, au verset 19. S'il vous plaît. Nous avons entendu encore ce que le Seigneur nous a dit. Je vais reprendre tranquillement. Je veux que tout le monde suive. J'ai permis à Théo de lire exprès parce que quelqu'un d'autre va encore relire. Amen. Amen. La Bible dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Suivez bien. Il y a une révélation quelque part. Et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et elle versa des pleurs. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Chaque année, c'était pareil. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu pries. Et puis, tu ne rentres pas, bien-aimé, dans les bénédictions que Dieu t'a promis. Anne avait la même manière de prier. Elle avait toujours la même attitude. Et bien aimé, arrivé à un certain moment, il faut comprendre, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que ma disposition est bonne? Est-ce que quand je viens devant le Seigneur, je viens avec un cœur repenti? Est-ce que quand je viens devant le Seigneur, je viens parce que je veux que Dieu obligatoirement m'exauce, ou bien je viens en toute humilité? Vous savez, beaucoup parmi nous, lorsque nous adressons les prières à Dieu, nous avons des larmes de crocodile. Mais nous ne sommes pas, bien aimés, humbles dans nos prières. Dieu ne regarde pas aux larmes. Si Dieu regardait aux larmes,
aucun homme n'allait mourir sur cette terre. Si Dieu regardait les larmes, bien aimé, toutes ces personnes sont couchées dans les hôpitaux, qui sont toujours en train de pleurer. Oh, je veux la guérison. Ils disent, au lieu de crier à Dieu, ils disent aux médecins, ils ont mis toute leur confiance aux médecins, ils ont mis leur confiance aux professeurs, parce que pour eux, c'est le professeur qui va les guérir. Au lieu de rechercher, au lieu de lever simplement la tête vers le ciel et dire, Seigneur, est-ce que tu peux me guérir? Est-ce que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux être ton esclave. Seigneur, je veux être aussi ton enfant. Est-ce que tu peux tendre ta main? Ils ont mis toute leur confiance, bien aimés, aux médecins, aux professeurs. Alors que les professeurs et les médecins sont mortels. Bien aimé, la Bible dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Bien aimé, j'ai dit, ce ne sont pas nos pleurs. Écoutez bien, ce ne sont pas nos pleurs, bien aimé, qui attristent Dieu. Dieu t'a fait une promesse. Dieu attend une bonne attitude venant de toi. Dieu attend quelque chose de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Je pense qu'au travers de ce message, le Seigneur va ouvrir ton esprit afin que tu comprennes, bien aimé. Quand on prie Dieu, on ne rase pas les murs. Quand on prie Dieu, bien aimé, on se dispose et on est sincère devant Dieu. Avec Dieu, il ne faut pas faire des prières de façade. Non. Non. Dieu ne regarde pas nos pleurs. Dieu regarde à notre cœur. Dieu ne regarde pas à nos pleurs. Dieu regarde à nos cœurs. Bien aimé, chaque année elle venait. Elle avait la même attitude. Elle avait les mêmes prières. Elle avait les mêmes manières bien aimées de se comporter. Mais je crois que cette fois-ci, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Je vous ai dit, quelles sont les promesses que Dieu vous a faites. Ces promesses-là, elles peuvent rentrer dans leur accomplissement, comme elles peuvent ne pas rentrer dans leur accomplissement. Le Seigneur a déjà tout disposé. Maintenant, la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Comment une femme, tu vis avec ta rivale, c'est elle seule qui fait des enfants, et toi tu n'arrives pas à faire les enfants. Ça veut dire que le problème ce n'est pas l'homme, le problème c'est toi. Pourquoi tu n'es pas productif dans ta vie chrétienne? Pourquoi tu ne produis pas dans ta vie chrétienne? Bien aimé, le problème ce n'est pas le Seigneur, le problème c'est toi. Comment tu marches avec le Seigneur? Tu marches avec le Seigneur comme un religieux, ou bien tu marches avec le Seigneur, bien aimé, avec un cœur vraiment disposé, quelqu'un qui a vraiment une communion sincère avec le Seigneur. Est-ce que tu marches avec le Seigneur parce que mon frère s'attache au Seigneur, ou bien tu marches avec le Seigneur parce que ton cœur veut marcher avec le Seigneur? Verset 11. La Bible dit, elle fit un vœu. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, quelle précision! Comment nous prions? Est-ce que nous prions avec précision? Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Tout le message est là. Bien aimé, il arrive dans nos vies un moment, quand on prie, qu'on a l'impression que tout est fermé, on fait un vœu à Dieu. As-tu déjà fait un vœu à Dieu? Je ne parle pas des vœux farfelus, non. Je parle des vœux qui touchent le cœur de Dieu.
Des vœux qui touchent le cœur de Dieu. Depuis que tu pries, as-tu déjà fait un vœu à Dieu? Ou bien quand tu pries, tu dis seulement, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Chaque fois qu'elle venait à la prière, chaque fois qu'elle venait à Silo, elle disait, Seigneur, donne-moi un enfant, Seigneur, donne-moi un enfant, Seigneur, donne-moi un enfant. Dieu n'écoutait pas des prières comme ça, des prières égoïstes. Et ce sont ces prières-là que nous faisons en général. Quand nous venons devant la présence de Dieu, nous pensons seulement à nous. Nous pensons à notre ventre et à notre bas-ventre. Nous pensons bien aimé à tout ce qui peut, bien aimé, engraisser notre chair. Anne, chaque année, il y a des années qu'elle vient. Chaque année, elle vient. Elle avait la même manière de prier. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Tu as vu, hein, je suis marié avec Elkana. Et puis c'est Pénina seulement qui fait des enfants. Esprit de convoitise. Dieu n'écoute pas des prières comme ça. Esprit de jalousie. Dieu n'écoute pas les prières comme ça. Seigneur, donne-moi un mari. Tu as vu, dans ma famille, tout le monde est marié. Et puis moi, je ne suis pas marié. Seigneur, tu as vu, ma grande soeur, jusqu'à la petite, tout le monde est marié. Moi, je ne suis pas marié. Seigneur, oui, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça, ce ne sont pas des prières. Ce ne sont pas des prières. Oui, Seigneur, oui, tu as vu, Pénina se moque toujours de moi. Seigneur, elle a mis la honte sur moi. Le Seigneur n'écoute pas des prières comme ça. Ça, ce n'est pas des prières sensées. Ce ne sont pas des prières sensées. Oui, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait depuis là? Oui, mon mari n'arrive pas à me donner un enfant. Pourtant, ma rivale, tous les jours où elle a un enfant, chaque fois qu'elle va avec mon mari, elle tombe enceinte. Mais moi, je ne tombe jamais enceinte. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as vu, Seigneur, elle se moque de moi. Tous les jours, elle se moque de moi. Le Seigneur n'écoute pas des prières comme ça. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Seigneur, si tu daignes regarder l'affliction, bien-aimé, de ta servante, es-tu vraiment affligé? Es-tu vraiment affligé? Si tu es vraiment affligé, tu vas changer ta manière de prier. Écoutez-moi bien. Le Seigneur nous demande de rechercher les choses d'en haut, c'est vrai. Mais il y a déjà, bien aimé, des choses que Dieu a réservées pour nous sur cette terre. Nous devons rentrer en possession. Pourquoi nous ne rentrons pas en possession? Parce que nous ne savons pas prier. Nous prions avec un esprit de convoitise. Nous prions avec un esprit de jalousie. Nous prions avec un esprit parce qu'on veut dépasser l'autre. Dieu n'est pas dans des prières comme ça. Elle veut un enfant. Pourquoi? Pour dire à sa rivale que voilà, tu as vu, tu te moquais de moi, maintenant je ne suis plus stérile. Esprit de concurrence. Si tu veux un mari, parce qu'autour de toi les autres ont des maris, Dieu ne peut pas écouter ta prière. Si tu veux un enfant, parce qu'autour de toi, dans ta famille, tout le monde a un enfant sauf toi, Dieu n'écoutera pas ta prière. J'espère que je parle à des enfants de Dieu ce soir. Amen. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, Seigneur, si tu me donnes cet homme-là qui a ta crainte, Seigneur, si tu me donnes ton serviteur, Seigneur, je ne veux pas un homme si ce n'est pas ton serviteur. Mais si tu veux un homme parce qu'il a un beau visage, si tu veux un homme parce qu'il a beaucoup d'argent, Dieu n'écoute pas des prières insensées. Seigneur, donne-moi un homme qui a ta crainte. Donne-moi un homme avec lequel nous allons te servir. Pas un homme avec lequel je vais aller en boîte de nuit. Pas un homme avec lequel je vais faire le commerce tous les samedis. Pas un homme avec lequel je vais construire des immeubles. Mais un homme avec lequel je vais te servir.
Tu ne veux pas cet homme. Pas parce qu'autour de toi, les gens sont mariés. Non. Tu veux cet homme. Pourquoi? Parce que tu penses à l'intérêt de Dieu. Regardez la prière bien-aimée de Anne. C'est une prière intelligente. Qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante. Vous voyez, si tu te souviens de moi, et si tu ne m'oublies pas. Donc, Dieu peut se souvenir de nous, et puis nous oublier. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Voici une prière intelligente. Voici l'intérêt de Dieu. C'est-à-dire cet enfant qui va venir là ne va pas appartenir à Anne, mais l'enfant qui va venir là appartenait au Seigneur. L'enfant qui va venir là va servir l'Éternel. L'enfant qui va venir là sera au service de Dieu. Toi, tu veux un enfant, il va venir, tu vas l'installer, tu vas le mettre à l'école, il va devenir ministre, il va devenir directeur. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, il faut que tu lui dises, Seigneur, je veux un enfant pour que cet enfant te serve. Beaucoup ont crié à Dieu. Dieu leur a donné des enfants. Aujourd'hui, les enfants ne savent même pas où se trouve, comment on appelle ça là, le livre de Genèse. On achète des livres autres, sauf la Bible, pour donner à nos enfants. Et l'Okiti, des choses ténébreuses, des livres sans instruction. Vous croyez que c'est ce monde-là, ce monde est au-dessus de Dieu, ce monde est en dessous de Dieu. Un enfant, quand il commence à lire, la première chose qu'on achète pour l'enfant, c'est une Bible. Vous achetez quoi pour vos enfants? Il est Hello Kitty, les jouets sataniques, des jeux, comment on appelle ça là, des jeux, l'enfant ça sort devant la télévision, aucune instruction. Et demain, quand l'enfant dans la rue là-bas commence à être un bandit, vous êtes surpris. Mais quels sont les jeux que vous achetez pour les enfants? Vous ne savez pas que les jeux sont des jeux sataniques. L'enfant s'assoit devant la télévision, il est capté par des images, et les esprits rentrent en lui. Et demain, il ne faut pas être surpris sur ton enfant commence à devenir un délinquant. C'est toi qui étais à la base. Et Dieu va te réclamer son sang. Parce que le fils de mon voisin a un jeu électronique. Alors moi aussi, moi un chrétien, je vais acheter un jeu électronique à mes enfants. Aucun de mes enfants n'aura un jeu électronique. Aucun. Aucun de mes enfants n'aura un jeu électronique. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Je ne fais pas comme le monde. Je ne fais pas comme le monde. Mais je fais, bien aimé, les choses de Dieu. Je dis, un enfant, quand il vient au monde, l'enfant commence à lire, l'enfant commence déjà à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Bien aimé, il faut déjà amener l'enfant à aimer Dieu. Il faut amener l'enfant à rechercher Dieu. Il est jeune, c'est vrai, mais commence déjà à lui parler du Seigneur. Commence à lire des versets avec lui. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous faites comme vos voisins. Des gens impies, qui n'ont même pas la crainte de Dieu. C'est eux que vous copiez. Il faut acheter des jeux vidéo sataniques. C'est ce que vous achetez pour donner à vos enfants. Pour dire quoi? Que vous êtes moderne. Pour dire quoi? Que vous êtes vraiment émancipé. Bien aimé, Dieu est plus émancipé que tout le monde sur cette terre. Voici pourquoi Dieu ne va jamais, bien aimé, se mêler aux jeux vidéo, aux jeux de ce monde, bien aimé, qui abrutissent les enfants. Comment un enfant, vous le mettez à l'école, il commence à bien travailler, maintenant arrivé au collège, il ne veut plus aller à l'école, il ne veut plus travailler, sa moyenne commence à baisser, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il commence à suivre maintenant des amis qui se droguent, il commence à fuguer, il sort de la maison, l'enfant qui n'avait pas l'habitude, il commence à fuguer. Pourquoi il fugue? Parce qu'il a trouvé des amis dehors qui commençaient à l'entraîner. Maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Demain l'enfant commence à porter des chaussures que toi-même tu n'as pas le salaire d'acheter. Et puis tu ne peux même pas te poser la question de savoir, mais pourquoi comment mon enfant fait pour acheter cette chaussure-là? Bien aimé, tôt ou tard tu apprends. L'enfant est dans un circuit de drogue. Il est maintenant un passeur. Il commence maintenant à porter les chaussures chères. L'enfant maintenant un jour, tu vas voir, l'enfant a une moto, il commence à avoir une voiture. Tu ne peux pas réfléchir. Tu sais que ton salaire ne peut pas acheter une voiture pour ton enfant. Et ton fils vient avec une voiture. Tu ne peux pas réfléchir. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Parce que dès le bas âge, vous n'avez pas initié
à la parole de Dieu, mais vous avez initié aux choses du monde. Anne dit, je consacrerai à l'Éternel, Dieu, l'enfant que tu vas me donner. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Bien aimé, quand tu pries pendant combien de temps? Voici Anne. Elle est restée longtemps dans la prière devant l'Éternel. Tu pries pendant combien de temps? 1 minute, 10 minutes, 30 minutes. Non, c'est que ton problème n'est pas important devant Dieu. Elle restait longtemps en prière. Jusqu'à ce que Élie observa, bien aimé, sa bouche. D'habitude, quand elle vient, elle reste dehors. Écoutez-moi bien, écoutez le message là. D'habitude, quand elle vient, elle reste dehors. Mais cette fois-ci, elle est rentrée dans le temple. Bien aimé, c'est dans le temple qu'on rencontre le Seigneur. Ce n'est pas dehors. Parce que bien aimé, entre-temps, autant bien aimé d'Élie, autant bien aimé de Samuel, bien aimé, Dieu était à l'intérieur du temple. L'arche était à l'intérieur. Alors si tu restes dehors, Dieu ne peut pas t'exaucer. Donc il faut que tu rentres dans l'arche. Rentrer dans l'arche, c'est quoi? C'est être dans la présence de Dieu aujourd'hui. Quand elle venait chaque année, elle restait dehors. Qu'est-ce qu'il venait? Il venait en caravane. Il venait, bien aimé, comment on appelle ça? Comme s'ils allaient à la montagne. Il venait en excursion. Il venait avec des repas. Bien aimé, quand on vient dans la présence de Dieu, on vient sans manger. Eux, ils viennent avec des repas. Et le jour, Anne a refusé de manger. Elle a dit non, moi je vais jeûner. Dieu va écouter sa prière. Dieu n'écoute pas les prières des gens qui mangent tous les jours. Dieu n'écoute pas les prières des gens qui n'aiment pas mortifier leur chair. Dieu n'écoute pas les prières des gens bien-aimés qui aiment la nourriture. Vous ne savez pas que l'excès de nourriture est un péché. Comme dans la semaine, est-ce que tu sacrifies un jour au Seigneur pour dire Seigneur, cette semaine, je prends un jour de jeûne bien consacré à toi, afin de prier bien-aimé pour ceux-là qui souffrent dehors, afin de prier pour ceux-là qui souffrent. Non, tu aimes tellement ta chair qu'il n'y a même pas un jour où tu peux jeûner pour un frère dehors. Verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Elle a tellement prié qu'elle était fatiguée. Mais, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle n'a pas abandonné. Elle parlait dans son cœur. Elle remuait ses lèvres. Elle a tellement prié qu'on n'entendait plus sa voix. Toi, tu pries, on entend toujours ta voix. Tu n'as pas encore bien prié. Quand tu vas prier, quand on n'entend plus ta voix, ça veut dire que le Seigneur va t'exaucer. Quand on lit la Bible, on s'arrête sur chaque mot. Élie pensa qu'elle était ivre. Verset 14. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Bien aimé, pendant que nous sommes en train de prier, vous allez voir que Dieu va amener des gens pour nous taquiner. Dieu va amener des gens bien aimés pour nous attaquer. Et Dieu veut voir notre réaction. Dieu veut voir notre réaction. Et quelle a été la réaction de Anne? Anne n'a pas dit, oh va là-bas, tu es un faux pasteur, fous-moi le camp. Non, elle n'a pas dit cela. Elle n'a pas rejeté le pasteur. Qu'est-ce qu'elle va dire au pasteur? Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai ni bu vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Quand on prie, on n'a pas l'esprit de dispute. Non. Quand on prie, on a le cœur disposé. C'est Dieu qui a envoyé Élie vers Anne pour tester, bien aimé, l'état de son cœur. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur. Ce n'est pas l'excès des tables, ce n'est pas l'excès de vin, mais c'est l'excès de sa douleur et de son chagrin qui fait parler jusqu'à présent. La Bible dit, venez d'abord vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il y en a qui sont fatigués, mais qui n'ont pas bien, qui sont fatigués, mais qui ne sont pas chargés. Dieu a besoin des gens qui sont chargés et fatigués. Là, on voit que Anne était vraiment chargée et fatiguée.
Et vraiment, elle voulait le repos. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Pourquoi? C'est Dieu qui parlait au travers d'Élie. C'est pour ça que, bien aimé, un homme de Dieu, souvent quand il parle, il faut vraiment tendre ton oreille. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Vous avez vu comme elle était positive. Elle a reçu la parole qui vient de l'Éternel. Elle a répondu comme Marie avait répondu quand elle avait rencontré l'ange. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Elle n'a pas dit, Seigneur, si je ne vois pas l'enfant là, je ne viens plus à Silo, je ne viens plus prier. Elle n'a pas dit ça. Elle est restée humble dans sa réponse devant l'homme de Dieu. Elle est restée humble en parlant au Seigneur. Maintenant, quand elle a reçu, bien aimé, la parole, quand elle a entendu la réponse de Dieu, la Bible dit quoi? Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Bien aimé, quand Dieu nous confirme sa parole, on n'est plus la même personne. Il se levait de bon matin et après s'être prosterné devant l'Éternel, il s'en retournait et revint dans la maison à Rama. Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné une réponse. Pourquoi? Parce qu'elle a su adresser sa prière à Dieu. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Nous voulons des choses avec Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Aujourd'hui, on a besoin des moyens pour aller aider nos frères qui souffrent dans le foie. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Il y en a à qui ça intéresse, il y en a à qui ça n'intéresse pas. Mais toi, à qui ça n'intéresse pas, bien aimé, si tu élèves la voix vers Dieu pour demander des choses, est-ce que tu crois que Dieu va t'écouter? Dieu a donné la parole à Elkana, à Anne. Mais quand elle est rentrée à Rama, elle n'a pas dormi sous le lit. Elle a dormi sur le lit avec son mari. Il fallait que l'acte se passe. La Bible dit quoi? Elkana connut Anne et sa femme. Et l'Éternel se souvint d'elle. Écoute-moi bien. Quelle est la situation que tu traverses? Bien-aimé, regarde comment Anne a prié. Et tu vas voir, le Seigneur va se souvenir de toi. Pourquoi depuis le Seigneur ne se souvient pas de toi? Parce que tu ne lui adresses pas la prière que lui, Dieu, veut entendre. Il y a une prière que Dieu veut entendre de ta bouche. Tu ne lui as pas encore adressé cette prière-là. Mais je vais te dire ce soir que Dieu va se souvenir de toi lorsque tu vas lui adresser cette prière que Dieu lui entend. La Bible dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana montant ensuite toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Quand on fait un vœu à l'Éternel, bien aimé, il faut l'accomplir. Beaucoup de chrétiens font des vœux à Dieu, mais ils ne l'accomplissent pas. Bien aimé, tu fais un vœu à Dieu, mais tu crois que quand Dieu te bénissait, Dieu savait que tu n'allais pas répondre au vœu. Et Dieu voulait simplement te donner un enseignement. Dieu voulait te donner un enseignement. Beaucoup de chrétiens, ils viennent à Dieu, Seigneur, si tu me donnes telle chose, oui, voici ce que je vais faire pour toi. Si tu me donnes telle chose, voici ce que je vais faire. Si tu me donnes telle chose, voici ce que je vais faire. Bien aimé, Dieu n'a besoin de rien de nous. Mais Dieu a besoin par la foi que nous posons des actes. Seigneur, vraiment aide-nous. Aide-nous. Je vais demander à la coordinatrice de lire un passage
Ecclésias 5, verset 4, s'il te plaît. Ecclésias 5, verset 4. À partir du verset 3, s'il te plaît. Ecclésias 5, verset 3. Si tu fais une promesse à Dieu, accomplis-la sans retard, car Dieu n'aime pas ceux qui agitent sans réfléchir. C'est pourquoi tiens ce que tu promets. Il vaut mieux ne pas promettre que de promettre sans tenir parole. Amen. Dieu n'est pas notre camarade. Souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui font des vœux à Dieu. Seigneur, si tu me donnes une femme, nous allons te servir ensemble. Quand Dieu leur donne la femme, ils abandonnent l'église, ils abandonnent la présence de Dieu. Maintenant, ils sont plus intelligents que Dieu. Ils cherchent maintenant l'argent pour aller construire au pays. Ils cherchent l'argent pour construire. Ils cherchent maintenant, ils avaient peut-être une voiture, ça ne leur suffit pas. Il faut que monsieur et madame aient maintenant deux voitures. Ils vont acheter une voiture pour chaque enfant. C'est pas ce que tu avais dit à Dieu. Ils ont oublié Dieu quand ils sont exaucés. Tu as fait une prière à Dieu. Tu n'es pas encore exaucé. Bien aimé. Il y a une prière que Dieu veut attendre de ta bouche. Regardez bien ce qui s'est passé. Anne, elle a fait la promesse à Dieu. Quand l'enfant est né, qu'est-ce qui va se passer? Son mari va partir. Non seulement il ne va pas aller les mains vides. Il va aller offrir, bien aimé. Il va aller offrir à l'Éternel le sacrifice. Et puis maintenant, il va accomplir le vœu. Ah Seigneur. Coordinatrice, lis encore Proverbe 20, verset 25, s'il te plaît. Proverbe 20, verset 25. Proverbe 20, verset 25. Amen. Il est dangereux de dire à la légère, ceci est pour Dieu, et de lui faire des promesses avant d'avoir réfléchi. Avant de faire un vœu à Dieu, il faut bien réfléchir. Cette femme, elle a réfléchi. Écoutez-moi bien, ça fait des années, plus de 10 ans, elle venait adorer Dieu. Mais elle ne réfléchissait pas. Elle venait seulement, Seigneur, donne-moi. Ah non, si tu ne me donnes pas, je ne viens pas. Seigneur, donne-moi. Mais cette fois-ci, elle a réfléchi, elle a dit, mais qu'est-ce que je peux? Je vais faire un vœu à Dieu. Et quand son mari l'a connu, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant est venu au monde. Le monsieur s'est dépêché. Bien aimé. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est dépêché pour venir accomplir le vœu. Verset 22. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. C'est-à-dire qu'une fois que Samuel était amené à Silo, elle revenait les mains vides. Oui, on sert un Dieu bizarre, mais c'est ça son amour. Ah Seigneur, merci. Verset 23. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Voici un homme aussi qui est réfléchi. Un homme, il réfléchit, va dire, bon, tu vas envoyer mon enfant où? Mais quoi? Non, l'enfant ne t'appartient plus. C'est un vœu qu'on a adressé à l'Éternel. Quand elle eut sevré, verset 24, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une autre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgeaient les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. C'était le oint de Dieu. Donc l'enfant, on va le confier à Élie. Élie va le former. C'est Élie qui est son mentor. Verset 26. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit,
Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. Si c'était une autre femme, elle allait fuir le pays. Voyez, croyant que, en fuyant le pays, elle peut fuir Dieu. Mais bien, tu fuis le pays, tu ne peux pas fuir Dieu. Ah Seigneur, vraiment le Seigneur nous enseigne ce soir. Merci Seigneur. Je suis cette femme qui me tenait ici près. Je suis cette femme-là qui priait ici, puis tu te moquais d'elle là. Mais j'avais fait un vœu à Dieu. Je suis venu pour accomplir ce vœu. Verset 27. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Combien de chrétiens, bien-aimés, peuvent réfléchir comme Anne? Combien de chrétiens peuvent être sincères comme Anne? Combien de chrétiens peuvent faire des vœux à Dieu et respecter les vœux? Verset 28. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie près de l'Éternel. Bien-aimés, rappelez-vous un peu de Moïse. Moïse a quitté la maison de ses parents, il n'est plus retourné. Et il se prosternait là devant l'Éternel. Je voulais te dire ce soir, la promesse de Dieu tient toujours. Ne te décourage pas. Fais comme Anne. Anne ne s'est pas découragée, mais Anne a changé son attitude. Anne a changé sa manière de prier. Anne a changé sa manière de se disposer devant Dieu. Quand elle venait à Silo, elle restait dans la cour. Au lieu de chercher Dieu, elle restait dans la cour et il mangeait, il buvait. Comment cherches-tu le Seigneur? Est-ce que tu cherches le Seigneur de tout ton cœur? Au lieu de venir, quand elle vient à Silo, au lieu de chercher le Seigneur, elle est là, elle est jalouse de sa cousine et de sa rivale, elle est jalouse de toutes les femmes qui ont des enfants. Non. Bénis ta rivale, bénis les femmes qui ont des enfants. C'est en cela que Dieu va écouter ta prière. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Je te dis ce soir, ce que Dieu t'a promis viendra à l'accomplissement. Ne sois pas triste. Ne te pose pas de questions. Fais simplement comme Anne. Dans l'humilité, dans la simplicité, parle à ton Dieu. Écoutez, Dieu nous a simplifié les choses. Israël voyait Dieu, ne voyait pas Dieu comme un père. Mais nous, Dieu est présenté comme un père. Donc un enfant peut demander des choses à son père. Mais des choses sensées. Si Dieu sait que c'est pour te détruire, si ton père sait que en t'achetant une arme, c'est pour te détruire, il ne va jamais te l'acheter. C'est la même chose avec Dieu. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu et tu attends? Ce soir, je vais te dire, crois seulement. Anne a cru. Anne a changé sa disposition. Anne a changé son attitude. Elle a abandonné la jalousie. Elle a abandonné la convoitise. Elle a abandonné, bien aimé, la haine. Lorsqu'elle est allée devant l'Éternel, le Saint-Esprit l'a inspiré la prière. Et quand elle a prié juste, bien aimé, la Bible dit que Samuel est venu au monde. Elle a fait un vœu. Elle a obéi à ce vœu. Elle a obéi à ce vœu. Elle a obéi à ce vœu. Et bien aimé, maintenant, quand le Seigneur nous bénit, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que Anne va faire. Anne va rendre action de grâce. Elle va louer l'Éternel. Elle va l'adorer. Elle va dire, à partir du chapitre 2, Anne pria, dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me suis réjoui de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus en tant que de hauteur, que l'arrogance ne soit plus de votre bouche. Parce qu'elle a reconnu qu'elle était arrogante. Voici pourquoi Dieu n'écoutait pas sa prière. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Waouh!
Bien aimé, Dieu sait tout. Dieu connaît ta souffrance. Dieu sait ce qu'il t'a réservé. Dieu sait que la bénédiction qui t'attend. Mais toi, tu ne sais pas. Mais lui, il sait. Voici pourquoi, bien aimé, il veut que tu t'éloignes de l'arrogance. Anne était arrogante. Elle a reconnu ici. Elle dit que l'arrogance ne soit plus de votre bouche. Parce que l'arrogance était dans sa bouche. Voici pourquoi Dieu ne pouvait pas l'exaucer. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc, bien aimé, des puissants est brisé. Ah Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à comprendre, bien aimé, ta pensée. Tu as dit que tes pensées ne sont pas nos pensées. Et tes voix ne sont pas nos voix. Verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même si la stérile enfante 7 fois. Oh Seigneur. Seigneur. J'aime ta parole. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter l'Éternel. Verset 7, l'Éternel appauvrit et enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Du fumier, il relève l'indigent. Bien-aimé, est-ce que tu reconnais que tu es un indigent? Si tu reconnais que tu es un indigent, Dieu va te relever. Mais si tu ne reconnais pas que tu es un indigent, Dieu ne peut pas te relever parce que tu n'es pas un indigent. Comme moi je reconnais que je suis un indigent, voici pourquoi Dieu, bien-aimé, vraiment je lui demande toujours de me relever. Bien-aimé, démontrons à Dieu que nous sommes humbles. Et c'est dans cette humilité que Dieu va nous, bien-aimer, il va nous relever. Dieu a relevé, bien-aimé, la tête de Anne. Anne était dans la souffrance. Dieu a relevé sa tête. Anne était dans la souffrance. Dieu a relevé sa tête. Je ne sais pas, bien-aimé, quelle est la situation aujourd'hui. Mais je peux te dire, ne continue pas à pleurer. Anne n'a pleuré, elle n'a rien vu. Change ta situation. Change ta manière de t'approcher de Dieu. Dieu écoute ta prière. Il a besoin simplement, bien-aimé, que tu changes de disposition. Que tu changes ta manière de prier. Anne va dire au verset 9, il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, il lancera sur eux son ténèbre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, il relèvera la force de son oint. Elkana s'en va dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service, bien-aimé, de l'Éternel, bien-aimé, devant le sacrificateur Élie. Ah Seigneur, ta parole est puissante. Bien-aimé, si on continue l'histoire, Anne, continue l'histoire. Quand vous allez prendre, Anne a eu encore plusieurs enfants. Pourquoi? Le Seigneur a donné Jésus pour avoir plusieurs enfants aujourd'hui. Anne a donné Samuel pour avoir plusieurs enfants. Qu'est-ce que tu retiens? Ce que tu retiens là, Dieu ne peut pas le multiplier. Tant que tu ne sèmes pas dans la main de Dieu, tant que tu ne sèmes pas dans l'œuvre de Dieu, Dieu ne peut pas multiplier. Bien-aimé, qu'est-ce que tu retiens
Anne n'a pas retenu Samuel. Mais après Samuel, elle a eu plusieurs enfants. Après Samuel, elle a eu plusieurs enfants. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu, bien-aimé, qui ne rentre pas aujourd'hui dans l'accomplissement? Bien-aimé, le Seigneur t'a parlé ce soir. Je crois que nous avons tous été bénis ce soir. Que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Amen. Amen.